Bonjour mes Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner la période du printemps. N'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire et votre ascendant, vous aurez un petit peu plus d'informations comme ça. Alors il s'agit toujours d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Donc je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et thérapeute. Je vais vous présenter un petit peu ce tirage de printemps que j'ai choisi. Donc il y a 3 rangées qui représentent chacune la graine, la lumière ou le soleil et l'averse ou la pluie. On est au printemps, donc voilà, la graine va germer par rapport à quoi? Bien la chaleur et la lumière du soleil qui vont amener la chaleur et qui vont permettre à ces graines de germer, mais il y a aussi besoin bien sûr d'averses, d'eau pour que cette graine puisse germer, voilà, et pour après arriver donc à la floraison. Bon, celle-là je les retournerai après. À la floraison, c'est aussi ce qui s'installe pour vous. Alors, période de 3 mois, ou voilà, c'est à vous de le caler dans votre vie, bien évidemment. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc, la première rangée, amis Sagittaire, c'est la graine. Donc, les graines que vous allez semer, qui vont se semer pour vous, voilà. Donc, il est question, dans la carte de la réunion, c'est un petit peu vaste et vague, ça peut paraître vague, mais il y a tout un tas de réunions qui peuvent exister. Donc, il va y avoir les réunions professionnelles, les réunions un peu plus d'ordre général, ça peut être des manifestations, mais il peut y avoir aussi réunions avec les amis, la famille aussi, voilà. Donc c'est la période aussi, tiens, puisque les gens souvent se réunissent à Pâques pour les vacances de Pâques ou des choses comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est riche et ça bouge, puisqu'il est question de réunion. Ça, c'est la graine qui est là, qui demande à être semée ou plantée. Donc, on vous parle de bouger quand même, voilà, d'aller vers les autres, en fait. C'est un petit peu ça le message, parce que ça va participer à votre évolution. Donc, votre évolution, alors c'est marrant, parce que il y a la carte de la réunion, mais il y a la carte de la maison. Donc c'est particulier, mais au milieu il y a l'évolution. Donc l'évolution c'est quoi? Vous allez monter les marches petit à petit dans votre vie, dans des situations, voilà. C'est quelque chose de positif l'évolution. C'est un petit peu, le message c'est un petit peu que vous êtes là pour réaliser certaines choses et que elles font partie de votre évolution. Et quand on parle d'évolution, bien évidemment, ce sont des choses positives. Après il y a l'histoire de la maison. Alors la maison pour vous les Sagittaires, ça peut représenter quoi? Soit c'est votre maison, votre lieu de vie, votre lieu d'habitation. Donc, envie peut-être, c'est ça un peu le printemps, on a envie de tout sortir, de faire le ménage à fond, de mettre des fleurs, si vous avez un petit extérieur, un balcon ou même un petit terrain, de commencer à préparer le jardin, voilà. C'est un petit peu ça les graines qui sont semées pour ce printemps. C'est logique et puis c'est aussi, comment dire, comme je dis, votre maison d'habitation, mais ça peut être aussi votre maison, comme j'appelle, moi j'amène toujours les cartes dans un espace de psycho-émotionnel ou même spirituel, c'est-à-dire que cette maison, c'est peut-être votre représentation de qui vous êtes. Donc ça vous dit aussi que pour votre évolution, on parle du ménage dans la maison, mais pourquoi pas, il est question de faire le ménage à l'intérieur de vous, de laisser des choses du passé qui ne vous concernent plus, des choses qui sont obsolètes, qui ne vous parlent plus, qui ne vous apportent plus rien. C'est vaste, ça peut être du professionnel, ça peut être du relationnel, voilà. Vous demande à l'intérieur de vous d'arrêter de jouer des rôles qui ne sont plus les vôtres et d'enrichir votre maison intérieure. Surtout que ça va amener de l'évolution et des rencontres, de l'enrichissement. Voilà, ça c'est un petit peu sur tous les plans. Ensuite, on va parler donc du rayon de soleil. Quel est le rayon de soleil qui va venir éclairer ces graines pour leur permettre de germer? Alors, il y a la carte du voyage. Donc, celle-là, la carte du voyage, elle va vous parler toujours du voyage dans l'aspect physique. Ça peut être des déplacements, des envies de voyage aussi, pourquoi pas si vous partez en vacances. On ne parle pas que de l'étranger, ça peut être un voyage, un déplacement sur votre lieu de vie, et puis de partir en vacances tout simplement. C'est question de ça, puisqu'il y avait la carte de la Réunion aussi, voilà, on en parlait. Après le rêve.
Ça veut dire que vous en êtes à un point où la lumière solaire, elle vient éclairer le fait que ben, les rêves ne restent que des rêves si vous ne passez pas à l'action. Donc ça, c'est important. Euh, il est question aussi de rêver sa vie, parce que pour avoir une vie rêvée, à un moment donné, il faut rêver sa vie. C'est-à-dire que il ne faut pas dire, ah ben oui, je veux du changement. Mais c'est très vague, le changement, c'est quoi? Le changement, c'est quoi l'évolution? C'est à vous de poser les choses. Plus vous serez précis dans ce que vous désirez, et plus vous allez pouvoir atteindre ces choses désirées. Notre cerveau, il est construit comme ça. Il lui faut du détail. Alors on dit que le diable se cache dans les détails, mais le diable, souvent, lui, c'est le coup de pied au derrière. C'est lui, il ne fait pas de concession dans le tirage, dans le tarot de Marseille. Le diable, il est là pour vous donner un message. Maintenant, il faut que tu bouges. Et donc, c'est un petit peu ça. C'est passer à l'action. Sinon, vous allez, vous voyez, on voit une espèce de serpent qui est là qui vient vous un peu vous hypnotiser. Ah oui, je rêve, allez hop, ça me fait penser au livre de la jungle, là, le serpent, quand il vient, qu'il hypnotise petit Mowgli, c'est un peu ça. Donc, la rêverie, c'est bien pour construire, mais à un moment donné, il faut passer à l'action et poser la première pierre. Donc, c'est ça. Surtout que vous parlez aussi d'être à un carrefour. Donc, si vous construisez, si vous passez à l'action, que vous bougez, celle-là, je vous ai parlé tout à l'heure de déplacement et de vacances, mais lié à la rêverie au carrefour, on pourrait dire que c'est d'entreprendre un peu le voyage intérieur, votre voyage intérieur. Surtout que c'est le premier pas à faire. Et puis le reste du voyage, bien sûr, les autres pas vont suivre naturellement derrière. Quand vous décidez de partir balader, vous faites un pas, et puis un autre, et puis un autre. Surtout que là, on vous parle aussi d'être un carrefour. Donc le carrefour, ça vous parle aussi de... À la fois, on vous dit de passer à l'action dans vos rêves, mais on vous parle aussi, Sagittaire, d'observer les choses avant de démarrer. Donc ça veut dire que il est important de vous poser. Quand on arrive en voiture dans un carrefour, qu'il y a un stop, on ne passe pas comme des fadas, comme on dit ici. On regarde à droite, on regarde à gauche, avant de traverser pour éviter un accident. Mais c'est un peu ça le carrefour. Maintenant, il ne faut pas rêver et rester dans ce carrefour trop longtemps. Il faut passer à l'action. Voilà. C'est pas mal ça. Et puis, en troisième ligne, vous avez ce qu'on appelle l'averse surprise. Alors, l'averse surprise, ça peut être une petite pluie fine, comme on a besoin au printemps pour le jardin, pour les plantes, mais ça peut être aussi une pluie un peu plus importante. C'est un peu encore, si je vais jusqu'à l'orage ou à la tempête, c'est encore le coup de pied au derrière, comme on dit. Voilà. Mais là, il n'est pas question de ça. Il est question que cette pluie va amener la confirmation. Vous avez, en fait, c'est l'analyse. On le voit, donc vous avez, c'est la loi, c'est un petit peu la justice, c'est même pas un peu, c'est ça. Et vous avez la balance, la fameuse balance. La balance, là, elle est équilibrée. Eh bien, les questions d'analyse, quand vous avez été, grâce au soleil, grâce à la lumière, a été mise sur vos rêves, de besoin de passer à l'action pour entreprendre votre voyage intérieur ou extérieur, vous avez été au carrefour un petit moment et maintenant, donc vous avez fait une analyse. La pluie, elle vient renforcer ça. Donc il est vraiment question de ne pas vous précipiter, de bien vous poser et d'analyser là où les situations. Ça peut être dans n'importe quelle sorte de situation. Ça peut être une situation relationnelle, familiale, professionnelle. Voilà. Donc à vous de le ramener dans ce qui vous intéresse ou ce qui vous concerne, comme je l'ai dit au début. Et donc, l'analyse, c'est l'observation aussi, comme le carrefour. On va peser le pour et le contre. On va supprimer ce qui ne vous appartient plus pour garder le meilleur, pour équilibrer la balance, pour que vous soyez, vous aussi, en équilibre, pour que votre évolution se fasse. Surtout que elle parle aussi d'enfermement, donc... c'est un petit peu le message, je vous disais, comme le rêve, elles sont ensemble, de ne pas rester enfermé trop longtemps dans ces réflexions, de prendre du temps, de carrefour, analyser les choses, mais ensuite passer à l'action. Sinon, vous allez rester enfermé dans votre tête ou dans des situations.
Hein, voilà. Si vous ne faites que rêver, que vous ne passez pas à l'action, l'enfermement va continuer. Et vous remarquerez qu'il y a des barreaux à la fenêtre, mais ce sont vos propres barreaux, ce sont vos propres limitations, vos propres croyances, hein, vos propres conditionnements qui sont là. Hein. On ne parle pas d'aller réellement en prison. C'est comme si vous étiez à la fois le prisonnier et le gardien de prison. Hein, c'est ça. Voilà. Et celui qui vous y a mis dedans, voilà. Ou celle qui vous y a mis dedans. Voilà. Surtout que, une fois que vous aurez mis tout ça en route, que vous aurez peut-être observé vos rêves, en étant au carrefour, que vous aurez pesé et analysé ce qui est bon et qui n'est pas bon pour vous, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez voir disparaître ou éliminer, et bien évidemment, on est dans la fécondité. Hein, c'est une personne, on voit, c'est une femme, il y a un petit bébé à l'intérieur, il y a les pommes, je crois qu'il y en a 9, plus ou moins, 2, 3, 4, 5, 6, oui, les 9 pommes qui parlent d'une grossesse. Alors ça ne vous parle pas d'attendre 9 mois, puisqu'on est dans la période du printemps. Mais ça vous dit, voilà, que la fécondité, de toute façon, elle est là. Elle est là pour vous, hein, Sagittaire, dans ce printemps. Ça veut dire qu'il va y avoir aussi, ça peut être fécond au niveau des réunions, comme je l'ai dit au départ, les sorties, les choses comme ça, avec les amis, voilà. Et puis après, bon, j'ai gardé les 3 dernières cartes, l'oracle des Météores pour la fin. Alors là, c'est ce qu'on appelle, ces 3 cartes, la surprise cachée. Hein, c'est la floraison en fait, une fois que les graines ont été semées, que le soleil et la pluie leur ont permis de germer, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a les fleurs qui sont en train d'éclore, et c'est en fait ce qui va s'installer pour vous au niveau du message du printemps. Alors évidemment, l'amour de soi. Bien sûr, quand vous aurez mis en place tout ça, que vous aurez fait du ménage dans votre maison intérieure, que vous aurez permis que vous allez être sur votre vrai chemin d'évolution, que vous avez rêvé votre vie et que pour avoir une vie rêvée, vous allez mettre les premières prières de construction, vous avez pris votre temps d'observation pour savoir ce qui se passe, est-ce que je garde avec l'analyse, vous avez fait l'analyse des choses, et bien vous avez l'amour de vous, l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est très important. Bien souvent, j'entends dire, ah oui, mais les personnes qui s'aiment trop, elles sont égoïstes. Alors, faut pas mélanger les deux. Hein. L'amour de soi, c'est vraiment d'honorer qui vous êtes et de faire ce qui est juste et bon pour vous. Hein. Voilà, on va parler par exemple dans une relation, mais c'est peut-être que au niveau d'une relation, vous pouvez vous rendre compte que avec l'autre, alors l'autre n'est pas responsable de tout. Je pense que voilà, c'est pas question de ça, mais il est temps que je m'occupe de moi. Hein, c'est moi qui fais tout, je m'occupe de tout. Voilà, c'est souvent les personnes qui vivent le syndrome de l'imposteur. Elles se sentent dans une obligation de faire toujours tout pour les autres. Mais c'est pas ça. Hein, l'amour de soi, c'est le retour sur soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie? Quels sont mes désirs? Quelles sont mes envies? Quels sont mes rêves, mes projets? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Comment est-ce que j'ai envie d'occuper ma maison alors familiale ou ma maison intérieure aussi? C'est ça, hein, c'est le printemps. Quelles sont les fleurs, les choses que j'ai envie de mettre, les graines que j'ai envie de semer? Voilà. Ensuite, après, il y a l'être aimé. Alors, l'être aimé, c'est marrant parce qu'il y a les deux, ça fait une espèce d'équilibre, c'est l'analyse aussi. Donc vous avez l'amour de soi et l'être aimé. L'être aimé, bien évidemment, on peut parler d'une relation familiale, sentimentale, amicale. Il y a toujours cette sensation d'amour qui est là, hein. Cette énergie d'amour. Donc, ça peut parler simplement que les choses s'installent avec une personne qui est chère à votre cœur. Et puis, ça peut être encore un plus sur l'amour de soi. L'être aimé, le premier, c'est moi. Hein, voilà, je m'aime moi, comme on dit. Et puis, j'avais eu un jour une très jolie canalisation avec une amie. Et il y avait une voix qui nous avait dit... pour que ta coupe se remplisse, enfin pour que ta coupe, puisse déborder vers les autres, elle doit d'abord se remplir pour toi. Et bien c'est exactement ça l'amour de soi. Et donc ça veut dire d'équilibrer les choses, d'analyser, mais d'équilibrer aussi entre l'amour de soi et l'amour de l'être aimé. Pas tout donner à l'autre. Hein?
Voilà. Et puis surtout, on parle de nettoyage profond. Ben, bien sûr, toutes ces choses-là que vous allez mettre en place, ça crée un nettoyage profond. Hein, c'est-à-dire que on va enlever, comme je disais tout à l'heure, une fois que vous aurez été au carrefour, vous avez rêvé ce dont vous voulez, votre maison intérieure, vous avez observé, vous avez l'évolution, vous avez la loi aussi, vous avez analysé toutes les choses, toutes les situations. Vous êtes plus maintenant dans l'enfermement, il y a de la fécondité dans votre vie, ben c'est un nettoyage profond qui s'installe. Après, on est au printemps. Il peut très bien s'agir aussi d'un petit message de votre corps physique qui vous dit « Hello, c'est fini l'hibernation, peut-être qu'il serait temps que je mette mes baskets et que j'aille faire un petit tour à l'extérieur et que j'équilibre mon alimentation. » Surtout que là, on arrive dans une saison où vous avez tous les petits légumes nouveaux qui vont arriver et qui sont là aussi pour permettre un nettoyage profond de votre corps physique. Et bien voilà, mes amis Sagittaires, encore un joli tirage pour vous. Tous les tirages sont beaux pour moi, je vous le dis. Alors, bien évidemment, je vous l'ai dit au début, c'est un tirage qui est général. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez approfondir une ou des situations ou certains domaines, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo et ce sera pour un rendez-vous pour un tirage plus personnel. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à tout bientôt, mes amis Sagittaires. Au revoir.